Bonjour, Pasteur Godet. Content de vous revoir encore ce matin. Pasteur, je sais que parler de 70 semaines de Daniel nécessite plus ou moins des séminaires pour que le peuple puisse comprendre. Mais sachez que la Bible dit aucune parole de cette prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. C'est que beaucoup de gens ont parlé de prophétie de Daniel, de 70 semaines de Daniel, mais nous ne voulons pas qu'il y ait des interprétations particulières. Nous voulons juste dire ce que la Bible dit. Or, la Bible s'interprète par elle-même quand vous avez le Saint-Esprit. Nous avons eu des occasions d'en parler et quand nous avons encore cette occasion comme aujourd'hui, nous voulons que la Bible elle-même puisse dire. C'est la raison pour laquelle votre émission dit qu'est dit la Bible. Verset 23 à 27. Des transgressions et mettre ton péché pour expier. Fâché. Après les 62
D'abord, il faut reconnaître que la Bible, l'Ancien Testament, c'est écrit en hébreu. Donc, vous allez voir que 70 semaines, les 7 là, c'est Shavuot. Shavuot, c'est 7. Et puis, c'était 2 années. Mais pour remettre les contextes dans lesquels cette prophétie a été annoncée, c'est très, très important. Parce que si nous ne connaissons pas très bien les contextes, nous pouvons nous perdre dans les supputations, dans toutes sortes d'interprétations particulières. C'est ce que la Bible nous défend, une interprétation particulière. Hors contexte. D'abord, il faut savoir que cette prophétie a été annoncée pour Israël, c'est-à-dire ton peuple et la ville Jérusalem. Pourquoi? Si nous rentrons dans la Bible, dans Lévitique chapitre 25, à partir du verset 3 à 4, là nous pouvons les lire, il est écrit ceci, que la terre d'Israël qui a été donnée à ce peuple juif, pendant 6 ans, vous pouvez s'aimer et récolter, couper même vos vignes. Mais à la 7e année, vous devez reposer la terre. Donc à la 7e année, il n'y aura pas de travail sur cette terre. Mais on s'est rendu compte que pendant 490 ans, Israël n'a pas respecté cette loi qui est écrite dans Lévitique 25, 3, 4, la 7e année. Donc malgré cela, la 7e année, Israël continuait à s'émancer, à couper, à récolter. Alors maintenant, la punition, c'était quoi? 70 ans devaient être donnés à ces peuples-là en allant en exil. Cette punition était aussi secondaire à l'apostasie du peuple d'Israël. Il y avait l'apostasie, il y avait aussi le fait de ne pas observer l'année de la création de la terre. Voilà, de l'année sabbatique, la 7e année sabbatique. Donc, oui, parce que Israël, j'ai dit, Dieu lui a donné une terre. La terre appartenait aux Cananéens, à d'autres peuples. Mais Dieu donne une promesse à Abraham. C'est là qu'il aura l'alliance qu'on appelle alliance perpétuelle, de lui donner une descendance à Abraham. Et puis il sera le père d'une nation, de multitude de nations, comme la Bible dit. Et Israël, maintenant, au lieu de respecter cette alliance, parmi laquelle il ne devait que adorer un seul Dieu. Malheureusement, ils sont tombés dans l'apostasie en adorant plusieurs dieux, dont Baal, Astarté. Et cette apostasie a fait qu'Israël a été amené en exil à Babylone. Israël s'était divisé en 2 parties. Après, voilà. Il y avait le royaume du nord qu'on appelait Israël et le royaume du sud, c'était Juda, le royaume de Juda. Le royaume du nord, Israël avait déjà été déporté en Assyrie et ils ne sont pas revenus. Tandis que le royaume du sud, qui était Juda, était déporté en Babylone et devait faire 70 ans. Ces 70 ans exactement, c'était pour faire reposer la terre. Et là, vous allez les lire dans 2 Chroniques, chapitre 36, verset 21. 36, verset 21. J'aimerais que vous lisiez ça. 2 Chroniques, chapitre 36, verset 21. Verset 21, nous allons lire cela parce que nous sommes... Voilà. Donc c'était ça pendant les 70 années qu'ils devaient passer en exil. Mais quand ils sont arrivés en exil, vu que Israël n'était plus souverain sur cette terre, parce que c'était Babylone maintenant, c'est-à-dire l'empire babylonien qui était souverain, et c'était la prophétie de Daniel chapitre 7. Daniel, dans ses visions, avait vu 4 royaumes qui devaient se succéder. Le premier royaume, c'était l'empire des Babyloniens. Le second, c'est des Médo-Perses. Le troisième, c'était l'empire grec. Et le dernier, c'est l'empire romain. Alors, Israël n'avait plus la souveraineté sur cette terre. Donc, Israël avait perdu cette souveraineté. C'est pourquoi Dieu devait préparer Israël à être restauré dans sa souveraineté. C'est la raison pour laquelle les 70 semaines de Daniel ont été données. Alors,
Vous venez de lire cette prophétie dans Daniel chapitre 9, verset 23 à 27. Qu'est-ce que ça dit? Comment nous pouvons interpréter ça? Alors, exactement. Des gens interprètent, il y a certaines églises, j'ai vu même qui disent que toutes les 70 semaines ont déjà été écoulées. Mais nous allons voir, ces semaines, ces 70 semaines ont eu des objectifs ou des buts. Et parmi ces buts, vous allez voir, il y a d'autres qui ne sont pas encore accomplis. Donc ça veut dire que ce n'est pas encore écoulé. Alors, maintenant, il faut faire des repères pour que le peuple de Dieu puisse comprendre. Les 70 semaines de Daniel devaient commencer quelque part. Il doit y avoir un point de départ et puis un point final. Et entre le point de départ et le point final, il y a des repères qui vont nous aider à comprendre les 70 semaines. Lui-même, Daniel dit qu'il aura d'abord 7 semaines et puis 70 semaines et la dernière semaine qui viendra après. Donc Daniel, dans sa prophétie, divise les 70 semaines en 3 périodes. En exil. Donc il a perdu sa souveraineté. Et les 70 semaines, à la fin, Israël devait recouvrer sa souveraineté. Voilà, ce n'est pas encore écoulé. J'aimerais que nous puissions lire dans Néhémie. Prenons nos Bibles ici, parce que nous sommes dans le truc. Néhémie, prenez dans la Bible, chapitre 2, verset 1. Lisez Néhémie 2, verset 1er. La Bible dit qu'on devait compter le point de départ des 70 semaines quand un édit sera annoncé par le roi pour reconstruire la ville. Or, qui régnait en ce moment-là, c'était les Médo-Perses. Et les Médo-Perses, il y avait un empereur qui s'appelait Artaxerxès. Dans ce que vous venez de lire, on dit à la 20e année. Or, Artaxerxès, pour tous ceux qui lisent l'histoire de l'Antiquité, l'histoire, ils savent que Artaxerxès a commencé à régner vers 476. Et quand vous enlevez vers 466, quand vous enlevez 20 ans avant Jésus-Christ, exactement, moins 466. Le moins, voilà. Donc 466 avant Jésus-Christ, Artaxerxès a commencé à régner. Maintenant, Néhémie dit à la 20e année du règne du roi Artaxerxès, le roi va donner un édit pour reconstruire la ville. Daniel chapitre 9 à partir du verset 23. Oui, continuez. 70 semaines. Continue encore. Moi, je vais là où c'est le point de départ. Ah, exactement. Oui, exactement. Depuis la parole promulguée par Artaxerxès. Nous suivons. Prenez Wikipédia, prenez Encyclopédie Universalis, mettez Artaxerxès 2. Quand est-ce qu'il a commencé à régner? En moins 466. Et maintenant, la Bible dit à la 20e année de son règne. Ce qui nous donne moins 446. Donc c'est le point de départ de la prophétie de Daniel, 70 semaines.
Moins 46 avant Jésus-Christ. Voilà. De moins 446 avant Jésus-Christ. Ce n'est pas les 7 jours, c'est en fait des années. Parce que si nous mettons 7 jours, ça ne va pas tomber, parce qu'il a dit qu'à la fin des 62 semaines, plus 7 semaines, un sera retranché. Prenons un calcul simple. Oui. Si nous faisons que ce sont des jours, ça tombera juste plus ou moins après une année, ou une année et demie. Oui. Or, Christ n'est pas venu vers moins 300. Christ est venu vers l'an, si on veut compter, l'apparition de Christ. Le 1, c'est vers l'an 26, l'apparition, c'est-à-dire le ministère de Jésus-Christ a commencé vers l'an 27, après Jésus-Christ. Donc, ça prend une grande période. Donc, ce n'est pas des jours, ce sont des années. Mais non, comme nous sommes dans la Bible hébraïque, une année hébraïque, c'est 360 jours. Un mois, c'est 30 jours. Comment nous le savions? À partir de la Genèse. Nous allons rentrer dans Genèse. Genèse, nous lisons là-bas, parce que dans Genèse, il nous est dit ceci. Genèse. Nous pouvons lire dans Genèse, chapitre 17, pour comprendre pourquoi est-ce qu'il est écrit 360 jours. Parce qu'une année juive, c'est 360 jours, tandis que l'année civile que nous connaissons, c'est 365 jours. Alors, ou 366 quand c'est l'année. Voilà. Ça, c'est quand Dieu a fait la promesse à Abraham. Maintenant, moi, je voulais rentrer à l'époque en Genèse 6. Parce que la Bible dit dans Genèse 6 que l'arche a fait 150 jours. Donc, combien de mois? Genèse 6. Oui, on va parler de l'arche là-bas. L'arche là. Alors, il dit que 150 jours. Or, après, il dit encore il a fait 5 mois. Donc, cela veut dire que quand tu fais 5 multiplié par 30, ça fait combien? Alors, c'est pourquoi le mois juif, ça fait 30 jours et non 31 jours. Alors, maintenant, quand nous voulons prendre les années, parce que nous voulons savoir où va tomber la période de 69 semaines. Parce que la Bible nous a donné déjà les repères. 69e semaine tombera avec loin. Loin doit être retranché. Oui, Christ qui est crucifié. Maintenant, faisons des calculs simples, pour ceux qui savent bien calculer. On fait 69 semaines. 69 semaines. C'est-à-dire 69 fois 7 années. Oui. Ça vous donne combien? 483. 483 années. Maintenant, nous sommes encore dans l'année juive. Remettons ça dans l'année civile. Mais prenons maintenant 483 fois 360. Ça nous donne plus ou moins 173 880 jours. Ça, c'est toujours dans l'année juive. Mais je vais maintenant convertir dans l'année civile. 173 880, je divise par une année civile, comme notre année, c'est 365 jours. Et mettons aussi les années bissextiles. Après 4 ans, on ajoute un jour. Donc, je divise une année. Non, un jour divisé par 4, parce qu'on ajoute un jour après 4 ans, non? Ça fait 366 jours. Maintenant, je divise un jour divisé par 4, ça fait 0,25. 1 divisé par 4. Alors, tout ce qui fait que ça me fera 365,25 jours. Maintenant, je divise ça sur les années que j'ai trouvées en année juive. En année juive, c'est 173 880. Divisé par 365,25, ça me donne 476. Maintenant, nous avons converti l'année juive en année civile qui donne 476 années. Depuis la promulgation de la loi. Voilà. De Jérusalem. Maintenant, tu fais 476 années. Maintenant, tu prends les repères, c'était moins 400 combien? 40.
Si vous vous souvenez qu'au moins 446. Plus 473 qu'on vient de calculer maintenant, ça me donne combien? Vous les calculez. 176, ça me donne exactement l'an 30. Or, qu'est-ce qui s'est passé en l'an 30? Pour ceux qui lisent la Bible, en l'an 30, c'est là où il y a eu révélation du Messie. La Bible, la prophétie ne nous dit pas si c'est en l'an 30, ça sera la mort de Christ ou ça sera le début de son ministère. Mais quand nous lisons dans Luc, Luc nous dit que Christ est apparu à la 15e année du roi Tibère ici. Lisez ça, je veux qu'on lise quand même tout ça. C'est très important comme nous sommes dans Luc 3, verset 1. On peut dire que lui, il a voilà, Tibère a commencé à régner en l'an 14, après Jésus-Christ. Maintenant, on dit à la 15e année. Mettez 14 plus 15, ça fait combien? 29. Or, nous savons que Tibère a co-régné avec celui qui était avant lui, juste pour une année ou 2 ans. Ce qui fait que ça nous tombe exactement en l'an 30. Et à l'an 30, c'est là où Christ maintenant s'est manifesté, c'était le jour de Pâques où il est mort à la croix et ressuscité. Donc les 69e semaine tombe le jour de la manifestation du Christ. Vous voyez les calculs qu'on a fait. On est parti des calculs hébraïques au calcul civil grégorien, comme on dit les calendriers. La première période de 7 semaines plus 62 qui donne 69. Voilà. Alors maintenant, il y a un point que vous n'avez pas soulevé, que je vais quand même en parler. J'ai dit que les 70 semaines de Daniel se divisent en 3 périodes. La première période va de 446, moins 446 jusqu'à 7 semaines, qui donne plus ou moins, si tu fais des calculs ici, ça me donne moins 398. Et cette période, la Bible dit que les villes, c'est-à-dire les places et les vides seront comblés. Or, Néhémie, quand il a commencé à rebâtir la muraille, ça fait plus ou moins 53 jours. Et la reconstruction de la ville a pris plus ou moins une quarantaine d'années. Et là maintenant, la première période de 7 semaines se termine en moins 398. La deuxième période commence de moins 398 en l'an 30. Et là maintenant, ça fait 62 semaines. Et le point capital de la première 69 semaines, c'est un oint doit être retranché. Ça, c'est le repère principal. Le repère principal. Il dit qu'après 69e semaine, un oint sera retranché. Est-ce que vous pouvez encore lire ça? Je voudrais que vous lisez encore. Daniel chapitre 9. Chapitre 9. Verset, prenez 26. Verset 26. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché. Et il n'aura personne pour lui. Voilà, on s'arrête là, Lui, il a dit après 62, parce que comme la première période, c'était 7 semaines, la deuxième, 62, le total, ça fait 69. Donc, à la fin de 69e semaine, un oint sera retranché, donc la mort du Christ. Mais après, la Bible ne nous dit pas si la dernière semaine va commencer directement, mais il laisse un vide là-bas, parce qu'il dit que l'oint sera retranché après la 62e semaine, plus 7 bien sûr, ça fait 69. Et puis il parle encore que la ville sera détruite. Un chef de peuple viendra détruire la ville. Or, la destruction de Jérusalem, c'était en l'an 70. Titus. Vous voyez déjà. Maintenant, pour la dernière semaine, il dit ceci. C'est lui qui viendra de cet empire qui a détruit. Il fera des alliances avec des multitudes pendant une semaine. Au milieu de cette semaine, il va rompre cette alliance. Donc, il parle de la dernière semaine, mais qui commence quand? Il dit que c'est lui qui venait de cet empire-là. Or, nous savons qu'aujourd'hui, l'empire romain n'existe plus.
Mais comment il dit encore que qui sortira de cet empire qui détruira? Et c'est là maintenant que la Bible dit, c'est ici l'intelligence de la sagesse. Oui. Comprendre où est l'empire romain. Aujourd'hui, les gens vont se demander où est l'empire romain. Pasteur Godet, en 1992, il y a eu le traité qu'on appelle de Maastricht, qui a institué l'Union européenne. À l'époque, c'était la communauté économique européenne, CEE. Le traité de Maastricht avec l'Union européenne, qui est une reconstitution de la 4e bête de Daniel, qui est encore politique, parce que l'Union européenne, c'est une institution politico-économique et sociale. Mais elle n'est pas encore spirituelle, parce que la bête qui va sortir de la terre, de la mer plutôt d'abord, c'est une bête qui aura une gouvernance mondiale, mais qui doit avoir un socle. Ce socle, c'est la mondialisation. Et la mondialisation, avec ce que nous avons vu aujourd'hui, permet à la bête de régner sur tout. Mais il ne règne pas encore, parce que le monde est dans un désordre. Lui venait pour mettre ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Et il aura une autre bête qui sort de la terre, lui maintenant qu'on appelle le faux prophète, qui viendra pour amener une fausse religion, une religion unique. Et la religion unique sera que le peuple puisse adorer celui qui sortira de cet empire. Alors maintenant, quand l'Église sera enlevée, parce que je veux qu'on lise dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Ou pour aller plus vite, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. 2 Thessaloniciens. Oui, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Chapitre 2. Oui, verset 3. Verset 3. De la perdition. Voilà. Donc, il nous montre quand est-ce que la dernière semaine de Daniel va commencer. On me dit qu'il faut d'abord que l'apostasie arrive dans l'Église avant qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Cela signifie que la dernière semaine de Daniel, qui doit commencer après que l'Église, qui était une parenthèse à la 69e semaine et à la 70e semaine. L'Église a commencé, vous savez, à la Pentecôte, en l'an 30, quand Christ est mort, il est ressuscité, et il a eu l'ascension, il a envoyé l'Église, le Saint-Esprit à l'Église, et c'est là que, dans Actes chapitre 2, nous voyons comment l'Église a commencé. Maintenant, c'est l'année qu'on appelle l'année de la grâce. Vous voulez dire que, en parlant de l'année de la grâce qui a commencé avec la naissance de l'Église, les 70 semaines de David, de Daniel, ont été en quelque sorte suspendues. Non. Ce n'est pas vraiment suspendu, mais il y a eu une brèche. C'est pourquoi il a dit qu'il faut que les places et les vides soient comblés. Oui. Parce que la Bible dit qu'il faut que les places et les fossés soient comblés. Entre la 69e semaine et 70e semaine, c'est un vide, comme vous avez dit. Mais il faut que ça soit comblé. Mais comblé par qui? Par l'Église. Parce qu'il y a un plan de salut. Christ, quand il est mort, il n'est pas mort seulement pour Israël. Parce que là, la question qui était encore plus importante, que pourquoi il y a eu 70 semaines de Daniel? Parce que 70 semaines, en fait, c'était pour 6 raisons. La première raison, on venait de le lire ici. Christ, quand il est mort à la croix, c'était pour expier le péché. Pour faire cesser les crimes. Voilà. Voilà. La justice éternelle, ça sera à la seconde venue du Christ. Mais pour la première venue du Christ à la croix, les 3 premières prophéties ont été accomplies. Les crimes. Voilà. Exactement. Tout ça, ça a été accompli. Voilà. Accompli à la croix. Mais la justice éternelle, ce n'est pas encore accompli. Parce que jusqu'à là, ce que nous voyons, nous ne sommes pas dans un monde où il y a une justice éternelle. Nous ne sommes pas dans un monde où les oins des oins. D'ailleurs, il y a une version que j'ai bien aimée, la version de, je pense que c'est le français, la parole de vie, qui dit qu'il faut qu'on puisse consacrer le 3e temple. Le temple doit être consacré. Ouais, or le temple n'est pas encore construit. Donc comment est-ce que le 3e temple de Jérusalem? Oui. Voilà. Donc vous voyez que les 3 dernières
prophéties de Daniel ne sont pas encore accomplies. Est-ce qu'on a déjà consacré les temples? Non. Est-ce qu'on a une justice éternelle? Non. On n'a pas encore. Donc ça se prépare. La restauration d'Israël, qui est le but final. Ça, c'est une très bonne question. Premier point de repère, c'est la renaissance d'Israël en 1948. Parce que pour restaurer un peuple, ce peuple a été dispersé en l'an 70 après Jésus-Christ et pendant la révolte de Bar Kokhba en l'an 135 après Jésus-Christ. En l'an 135 après Jésus-Christ, les Romains ont défendu aux Juifs de revenir en Israël, surtout à Jérusalem. Si tu viens à Jérusalem, on te tue. C'est pourquoi ils ont été dispersés à travers le monde qu'on appelle la diaspora. Mais en 1948, Israël est redevenu une nation. C'est-à-dire que Dieu a permis que Ézéchiel chapitre 37, qui parle des ossements, qui vont reprendre la chair et qui vont reprendre le muscle et les nerfs, vont renaître. Et Ésaïe dit encore, a-t-on déjà vu une nation naître en un seul jour? À peine Sion est entrée en travail, elle a déjà accouché. C'est-à-dire, la renaissance d'Israël, c'était un miracle. C'est comme une génération spontanée. Voilà, c'était la résolution des Nations Unies, de l'Assemblée Générale des Nations Unies, 181. Résolution 181 de l'Assemblée Générale des Nations Unies, en 1947, en mois de novembre, qui avait fait qu'il y ait partage de Palestine en deux parties, un État juif et un État palestinien. Les Palestiniens avaient refusé, et c'est comme ça qu'en 1948, le 14 mai, Israël a proclamé son indépendance. Donc, les tableaux déjà commençaient à se préparer. Mais on n'a pas encore commencé la dernière semaine. Un autre fait, c'est 1992, ça je parlais de l'Union européenne. Ouais, parce qu'il doit y avoir les chefs d'un peuple qui doit venir pour profaner les temples et d'abord faire des alliances. Alors, quand commencera exactement la dernière semaine de Daniel, nous ne savons pas, mais nous savons qu'il y a un événement qui va marquer la dernière semaine de Daniel, c'est l'enlèvement de l'Église. Dès qu'il y aura l'enlèvement de l'Église, c'est pourquoi nous avons lu dans 2 Thessaloniciens 2:3 qui parle de... Il faut que l'apostasie arrive auparavant. Or, nous avons déjà l'apostasie dans l'Église. Alors, je vais juste donner un exemple de l'apostasie dans l'Église. Nous lisons dans Jean chapitre 4, verset 23, et 4, il nous dit ceci, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Aujourd'hui, les cultes dans nos églises, ce ne sont plus des cultes spirituels. Ce sont des cultes que moi j'appelle des cultes d'abomination où on met des images de certains prophètes liés à l'homme et on met ces photos dans l'esprit. Parfois c'est les cultes de la personnalité, c'est le pasteur qui est adoré, c'est le pasteur qui est en fait le point central. Alors quand les cultes commencent, tant que le pasteur n'est pas encore là, ou bien on attend, mais dès que le pasteur entre, c'est plus que même Jésus-Christ quand il entre à Jérusalem. Voilà, les gens se lèvent avec les chaises. Donc c'est un culte qu'on appelle des Baals. C'est plus le culte spirituel. Parce que les cultes spirituels, Jésus est dans son église. Et c'est Christ qui seul a la gloire. Il n'y a pas un homme qui peut prendre la gloire. Et puis la Bible dit, je ne donnerai ma gloire à personne. Aujourd'hui, les gens ont plus la gloire de Jésus-Christ. C'est déjà une certaine apostasie. Or, l'apostasie est définie comme l'abandon de la foi biblique. Et par rapport à cette dernière semaine là-bas, parce qu'on n'a toujours pas une idée fixe sur le début de la dernière semaine. Donc, oui. C'est comme si vous êtes en train de la situer à partir de l'enlèvement. Après l'enlèvement. Dès que l'enlèvement aura lieu, la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 3, verset 2, verset 3, maintenant va apparaître le fils de la perdition. L'Antichrist va apparaître pour faire des alliances avec Israël. Parce que quand il fera les alliances avec Israël, dans cette dernière semaine, il aura une paix mondiale. La fausse paix, comme la Bible dit, quand le peuple dira paix, paix, sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine s'abattra sur lui. Alors, quand il fera cette paix, il aura un autre événement, il va permettre la construction du 3e temple. Donc le 3e temple sera construit pendant les règnes, la dernière semaine de Daniel, la 70e semaine. La Bible dit maintenant, au milieu de cette dernière semaine,
il va rompre maintenant cette alliance avec Israël pour venir dans les temples qui est construit, c'est proclamer lui-même Dieu pour qu'on puisse l'adorer. Après l'alliance, ils font l'alliance, oui. Il se met l'évidence. Oui. Les dieux l'a incarné, parce qu'il aura fait tellement de miracles. La Bible dit dans Apocalypse 13 qu'il va opérer des miracles. La moitié de la semaine, soit 42 mois. 42 mois. Donc, à 42 mois, il aura d'abord une paix mondiale. Et les gens vont voir l'Antichrist comme celui qui a trouvé la solution aux crises, aux multiples crises qu'il y a dans ce monde. Le chômage, les gens trouveront des solutions, les maladies, les épidémies, les guerres, il n'y aura plus de guerres, comme la guerre d'Ukraine, on n'aura plus. Comme il n'y aura qu'une gouvernance mondiale, tout le monde aura la pensée unique. Après, quand il va rompre cette alliance, il va aller maintenant à Jérusalem pour profaner les saints. C'est là que le Seigneur Jésus-Christ a dit, quand vous verrez l'abomination s'établir dans les lieux saints, sachez que le Fils de l'homme est proche. Parce que le retour du Christ, ça sera à la dernière semaine là. C'est-à-dire, quand la dernière semaine finit, Christ vient pour terminer ce que nous appelons la guerre d'Armageddon. Parce qu'Armageddon, ça sera Israël contre toutes les nations, conduit par l'Antichrist. Comme Israël va refuser que l'Antichrist soit adoré dans les temples de Jérusalem, c'est là maintenant va commencer la grande tribulation. Quand nous parlons de la marque et de la bête, pour acheter, il faut avoir la marque, et pour vendre, il faut avoir la marque. C'est-à-dire qu'il va imposer une dictature mondiale. Que cette semaine-là aura lieu quand l'Église sera déjà enlevée. Nous n'allons pas vivre. Voilà. Les chrétiens ne peuvent pas vivre parce que qu'est-ce que la Bible dit? Que quand il y a un châtiment, un jugement, Dieu enlève toujours les siens. Les temps de Noé, c'était la même chose. Dieu voulait punir le monde. Il a enlevé Noé et sa famille. Au temps de Lot, la même chose. Dieu voulait punir Sodome et Gomorrhe. Il a fait sortir Lot et sa famille. Et c'est ce que la Bible dit. Il en sera de même au jour de l'avènement de Christ. Ça sera comme au temps de Noé et de Sodome et Gomorrhe. Donc, l'Église doit partir. Et quand l'Église sera enlevée, maintenant, l'impie, la bête va se manifester. Et moi, je me dis qu'à la prochaine émission, nous parlons de la dernière semaine. Parce que c'est ça qui est le plus important. Nous allons mettre le point sur le i et faire comprendre aux gens ce qui les attend, ceux qui vont rater l'enlèvement. Comment sera la dernière semaine de Daniel? Exactement. Parce que comme Israël avait perdu sa souveraineté, il doit récupérer sa souveraineté. À la fin de la 70e semaine, Christ va régner. C'est là que va commencer le millénium et Christ régnera. Il régnera avec l'Église et Israël. C'est Israël maintenant qui va redevenir comme les chouchous, les premiers-nés, comme la Bible dit. Voilà maintenant, c'est pourquoi c'est ça le but de 70 semaines. Si les gens disent que 70 semaines sont déjà accomplies, où est-ce que Israël est en train de régner comme souverain sur cette terre? Il ne règne pas. Oh, Israël doit régner avec Christ. Pas encore. On n'a pas encore restauré Israël. Parce qu'Israël souffre pour le moment. Et ce qui est encore dangereux, parce que les temps sont courts. Si ceux qui me suivent vivent encore dans le péché, n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, attention, vous allez vivre la dernière semaine de Daniel, qui est normalement donnée comme la grande tribulation d'Israël, mais aussi pour ceux qui rateront l'enlèvement. Merci. Oui, exactement. Donc, puisque nous pouvons dire que ces 70 semaines de Daniel ne se sont pas encore écoulées. C'est les 69e déjà, ok. Qui ont déjà été écoulés. Nous avons vu des éléments qui sont des repères voilà. de la promulgation de la loi
Je l'ai dit à Tazersès. Qui a permis à Néhémie d'aller les traverser pour aller reconstruire. Exactement. Juste au Messie. Au Messie. Depuis l'apparition de Christ, on a commencé une année de la grâce. de grâce. Oui. Qui va bientôt finir d'ailleurs. Oui. Qui va bientôt finir là, on se permet de pécher. Donc, la grâce, c'est bon, mais je crois que ça, c'est bon. En fait, quand on parle de la grâce par rapport au salut. Nous sommes sauvés, c'est par la grâce au moyen de la foi. La grâce pas pour pécher, mais grâce pour être sauvé. Aujourd'hui, les gens ont confondu cette grâce avec le péché. Ce que nous savons, du monde préparé, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Même si quelqu'un peut dire que c'est bientôt là, on a commencé les peuples, depuis l'époque, depuis aujourd'hui. Mais c'est bientôt là. Ça conclut. Allez au point de vue. Merci beaucoup, docteur. Merci, pasteur Gauthier. On va retrouver la fois prochaine pour parler de la dernière semaine. Voilà, c'est là où les Romains vont s'empoigner vraiment. C'est là où nous allons expliquer beaucoup de choses.